Bonjour, je m'appelle Élise Cournoyer-Lemaire. Je vous présente cette affiche tirée de ma thèse de doctorat qui a pour titre L'influence de la musique sur la consommation des jeunes qui vivent en situation d'itinérance. Pour vous mettre en contexte, jusqu'à 86% des jeunes adultes en situation d'itinérance souffrent d'une consommation problématique de substances psychoactives incluant les drogues et l'alcool. Bien qu'ils endossent de nombreux méfaits liés à leur consommation, peu d'entre eux ont recours aux services d'aide en toxicomanie. Ils s'appuient plutôt sur leurs propres ressources pour favoriser leur bien-être, dont la musique. Par contre, l'influence de la musique sur la consommation est complexe, parfois bénéfique et parfois nuisible. Alors qu'elle représente un levier d'intervention prometteur, son utilisation dans ce contexte requiert une meilleure compréhension. L'objectif de cette étude est donc de décrire et comprendre l'influence de la musique sur la consommation des jeunes adultes en situation d'itinérance qui consomment des substances psychoactives de façon problématique. Pour cette étude, nous recrutons des jeunes de 18 à 30 ans qui rapportent vivre avec une consommation problématique de substances psychoactives et en situation d'itinérance. Ces personnes sont recrutées dans des organismes de réduction des méfaits à Montréal et par boule de neige. Un devis qualitatif, descriptif, interprétatif est utilisé pour favoriser l'exploration de ce phénomène complexe qui nécessite la compréhension du contexte de vie des personnes concernées tout en mettant de l'avant leurs perspectives. Des entrevues individuelles semi-dirigées d'environ 90 minutes ont été menées à l'aide d'un guide d'entrevue qui explorait les influences positives et délétères de la musique sur la consommation. Les entrevues ont été enregistrées, transcrites et anonymisées, puis les données ont été co-codifiées et ont fait l'objet d'une analyse thématique itérative. Jusqu'à maintenant, nous avons recruté 10 personnes qui ont en moyenne 25 ans. 30% sont des femmes, 60% des hommes et 10% sont non-binaires. Ces jeunes s'engagent dans différents types d'activités musicales, dont en majorité l'écoute de la musique, mais aussi la pratique d'instruments, la participation aux événements musicaux et l'appartenance à une communauté musicale. D'abord, les jeunes rapportent que la musique contribue à réduire ou à contrôler leur consommation. De la même façon que certains consomment des substances psychoactives pour faire face aux expériences difficiles, la musique représente une stratégie de coping alternative et permet même parfois de remplacer la consommation. La musique est aussi un moyen de s'exprimer, de se défouler et de se changer les idées, ce qui favorise la régulation émotionnelle et par le fait même réduit le besoin de consommer. Ces constats sont rapportés plus particulièrement par les personnes qui sont très impliquées en musique, soit celles qui jouent d'un instrument ou qui en composent. Comme Kevin qui rapporte faire beaucoup moins d'overdose depuis qu'il écoute, compose et chante de la musique. Pour certains jeunes qui s'engagent surtout dans l'écoute de la musique, elle est perçue comme une constante dans leur vie qui accompagne souvent leurs activités quotidiennes. Comme elle est toujours présente et dans différents contextes, elle n'est pas spécifiquement liée à la consommation. Des jeunes rapportent aussi que la musique contribue à augmenter la consommation selon des facteurs contextuels et individuels ou la structure musicale. D'abord, les événements musicaux et festifs sont selon les jeunes des milieux propices à l'initiation et à l'augmentation de la consommation, tout comme le fait d'appartenir à une communauté musicale comme les rappeurs ou les punks, lorsque ses membres encouragent la consommation. Au niveau individuel, le fait d'associer certaines musiques à la consommation peut provoquer, lors de l'écoute de cette musique, des symptômes de sevrage qui peuvent mener à la rechute. Enfin, la musique peut mener à l'initiation ou à l'aggravation de la consommation lorsque les paroles ou les thèmes abordés touchent ou encouragent la consommation. On observe aussi que les personnes qui rapportent des influences positives et délétères de la musique sont en partie les mêmes et que ces influences diffèrent selon les contextes où la musique est utilisée. En résumé, ces jeunes sont aptes à utiliser la musique pour agir de façon bénéfique sur leur consommation, bien qu'elle puisse aussi l'aggraver. En termes de réduction des méfaits, la musique demeure un outil prometteur pour guider le développement d'interventions de proximité adaptées aux intérêts et aux capacités des jeunes, à condition de tenir compte de leurs expériences avec la musique. Merci beaucoup de votre écoute.